Bonsoir, bonjour. La salutation dépend de vos positions précises. Et je suis très heureux de vous savoir nombreuses et nombreux sur ma chaîne YouTube Kantéji Visionnaire, le vrai qui se développe au fil du temps. Et l'objectif reste le million d'abonnés. Mais en attendant, nous allons continuer petit à petit à diffuser de la bonne information et à les décortiquer. C'est un coup dur. Coup dur. Il y a plus de 1900 soldats de M. Zelensky qui sont envoyés au repos éternel au niveau de toutes les lignes du front. Vous savez, il y a une ligne de front qui s'étend sur plus de 1000 et quelques kilomètres. Donc, du sud au nord de l'Ukraine, je veux parler des 4 régions qui ont été conquises par la Russie et les autres parties de l'Ukraine. Donc, lorsque vous prenez du sud, près d'Odessa, jusqu'au nord, dans la région de Soumy, donc au niveau de toute cette ligne de front, il y a des combats et il y a différents groupements de l'armée russe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la nouvelle est tombée ce soir. La situation est extrêmement difficile, tellement difficile autour de la ville de Pokros et Kramatorsk que M. Zelensky en personne ordonne l'évacuation de plus de 30 et quelques villages. Parce que vous savez, les villages tombent un à un, deux par deux, trois par trois, sous le contrôle des Russes qui avancent, qui ont imposé un rythme que les hommes de Zelensky ne peuvent pas soutenir. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Donc, à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, plus de 30 villages autour de Pokros et Kramatorsk sont en train d'être évacués. Parce que, comme l'ont affirmé certains officiers, la ville de Pokros ne va pas tenir. Et si Pokros ne tient pas, Kramatorsk sera la prochaine cible de l'armée russe. Qu'à cela ne tienne, laissez-moi vous livrer le bilan quotidien du ministère de la Défense russe. Plus de 1900 et quelques soldats qui sont envoyés au repos éternel par les troupes de M. Vlado au niveau des lignes de contact. Je ne vous parle pas encore des matériels occidentaux, des chars, des blindés, des lance-roquettes multiples, mesdames et messieurs. Mais avant que je n'entame les détails, je souhaiterais que vous partagez cette émission dans tous les groupes possibles. Le but n'est pas de dénigrer, mais d'informer l'opinion internationale et nationale ukrainienne que l'Ukraine ne joue pas dans la même catégorie que la Russie et que la meilleure chose à faire, c'est la négociation. C'est aussi simple que ça. Mesdames et messieurs, likez la vidéo, mais aussi vous pouvez donner vos différents avis dans la section commentaires. Mais surtout, partagez et continuez à vous abonner. C'est un autre coup dur parce que l'Ukraine qui manque de munitions essaye de fabriquer sur place. Et donc, c'est l'un des complexes militaro-industriels ukrainiens qui a été rendu en molécules par les hommes de Vlado. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Un complexe militaro-industriel frappé, 2 localités libérées, la défense russe dresse son bilan. Et écoutez, le bilan, il est sombre. C'est de ça qu'il s'agit. Le fameux groupement centre qui file tout droit vers la ville de Pokros a libéré d'autres localités. Le groupement centre est un groupement fort. C'est des hommes très très forts qui ne reculent devant rien et qui avancent de façon significative. Le groupement centre a libéré la localité de Kharkovka, en République populaire de Donetsk. Il a aussi frappé 4 brigades de M. Zelensky et repoussé 7 contre-attaques. Les pertes au niveau de M. Zelensky s'élèvent à 480, mesdames et messieurs, S. Un blindé Max Pro de fabrication américaine. Le groupement Nord a attaqué 3 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs.
Les forces de M. Zelensky ont perdu à ce niveau 75 S. Un dépôt de munitions a été rendu en molécules. Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé 4 brigades de M. Zelensky et repoussé une contre-attaque. Les pertes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux s'élèvent à ce niveau à 480 S. Un obusier M198 de fabrication américaine, 2 obusiers L119 et un radar AN-TPQ-50 de fabrication américaine. 5 dépôts de munitions ont été rendus en molécules par les hommes de Vladimir Poutine. Le groupement Sud a frappé 6 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux et repoussé 2 contre-attaques. L'armée de Zelensky à ce niveau a perdu 670 S, 2 obusiers M777 de fabrication américaine et un radar AN-TPQ-37 de fabrication également américaine. Un dépôt de munitions a été rendu en molécules. Le groupement S, mesdames et messieurs, cette fois-ci a libéré la localité de Prechistovka, en République populaire de Donetsk. 2 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, mais aussi des merceaux ont été anéantis, mesdames et messieurs. Et une contre-attaque repoussée, on nous apprend qu'à ce niveau, ils ont perdu 150 S. Le groupement Dniepr, cette fois-ci, a attaqué 2 brigades de M. Zelensky. L'armée de M. Zelensky a perdu à ce niveau 80 S, 2 dépôts de munitions et une station de guerre électronique ont été également anéantis. On nous apprend que la défense aérienne de M. Vladimir Poutine a abattu 11 roquettes HIMARS de fabrication américaine, ainsi que 30 drones, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est le bilan quotidien de l'armée russe. Et donc, vous voyez ce pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait vraiment de pourparlers. Parce que nous savons qu'ils ne peuvent pas résister, n'est-ce pas, à cette puissante armée qui avance et qui les encercle, qui libère village par village, ville par ville. Et ce sont des S de M. Zelensky qui continuent à tomber et les positions otaniennes continuent naturellement à tomber dans les mains des Russes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous souhaite une excellente nuit et s'il plaît à Dieu, on se retrouve demain pour la suite des événements. Merci beaucoup.